Salam, coucou, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un vlog. Ça y est, je suis dans le move, je crois. Il y a des périodes où j'adore vlogger. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi dans cette petite journée. Donc là on a prévu de partir, on va partir à Primark de Strasbourg normalement. Et je voulais vous emmener avec moi, ça fait je crois 4-5 mois je suis pas allée voir un Primark. Donc j'ai vraiment hâte. Genre c'est le magasin, je sais pas ce qu'il nous fait mais quand on y va c'est comme si on avait un RDV spécial. J'ai trop hâte d'y être. Mais c'est surtout parce qu'on a besoin beaucoup de pyjamas, de sous-vêtements pour les enfants. Et il faut dire ce qui est au niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux que Primark et aussi du choix. Donc on va y aller rapidement et après on va rentrer en espérant d'être à temps pour les pour les cours arabes. Et voilà, en tout cas j'ai un peu la tête qui tourne aujourd'hui, je suis pas trop dans mon état. Mais avant de partir je vais vous montrer rapidement les produits que j'ai reçus récemment. Et ils sont hyper intéressants, vous allez voir. Et ensuite je vous emmène avec moi durant cette petite journée. Sinon je vous montre ma petite tenue du jour. Donc il fait beau aujourd'hui, on s'est pas pris la tête. J'ai pris le gilet de chez Shein avec la capuche, vous savez, qui est un peu pilou avec la tunique. Mais en fait j'arrive pas à savoir comment je vais nouer le devant. Ça gonfle un petit peu, ça fait bizarre, mais j'adore le rendu de couleurs les couleurs de cette tenue. Et voilà, avec des petites baskets comme ça, des petites baskets motards on appelle ça, je sais plus, ou armées. Mais voilà, des petites chaussures, petites bottines on va dire, plutôt armées. Donc mon fils il laisse toujours traîner ses claquettes. Donc voilà, simple et efficace et rapide. Et surtout je trouve qu'il fait extrêmement chaud. J'ai trop chaud. Voilà pour la petite tenue du jour. Les filles, nous sommes arrivés à Strasbourg. Et on est arrivé bien longtemps, on a mis du temps, à 1h30, et on est devant, pas loin du Primark en fait. Et il y a déjà, on a vu qu'il y a déjà la queue, du coup il y aura énormément de monde. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc on va attendre. En tout cas moi j'ai dit j'ai pas fait 1 heure de route pour rien, je vais attendre jusqu'au bout. Voilà, nous sommes pas loin de ce magasin. Regardez-moi le monde qu'il y a. Il y a la queue jusque là et en fait l'entrée de l'autre côté. Donc il y a énormément de monde. Normalement ça a évité le samedi, mais bon, pas trop le choix.
Bon les filles, on se retrouve bien plus tard après avoir fait notre shopping chez Primark et d'être revenu 1 heure après vers chez nous. C'était vraiment très long. En fait le Primark à Strasbourg il est vraiment grand, il est extrêmement grand. Il a 4 étages. Non, 4 étages. 4 étages, non? En bas il y avait l'étage pour les femmes, au deuxième femmes et pyjama et hommes, troisième enfant. Et quatrième, non, ah oui, troisième enfant. Ouais, 3 étages, mais il est grand, il est tellement grand, il y a tellement de... ouais, 4 étages, pour moi il y a 4 étages de shopping à faire. Et c'est extrêmement grand, vous avez énormément de choix, etc. Mais j'avoue personnellement pour les vêtements femmes, j'ai pas trop craqué. En fait je voulais juste un gilet que ma soeur avait acheté, un long gilet avec vous savez les petits boutons au niveau des manches. Eh bien il n'y en avait plus, il y avait que des tailles S. C'est quoi ça? Ouais depuis avant, je sais pas ce qu'il fait. Et je le voulais en crème et il y était plus, il est extrêmement long, il est trop beau mais dommage. Sinon les pulls se ressemblaient un peu et puis j'avais l'impression que la qualité c'était pas trop ça. Et il y avait le fait qu'il n'y avait pas trop de promos aussi, donc j'avais l'impression que voilà. Et puis après on est allé au premier étage. Oh mais il y a pas mal de choix et en plus là ils ont ramené tout ce qui était Noël, etc. Et pour les pyjamas il y a pas mal de choix aussi, c'est hyper intéressant. Les pantoufles ils sont top, vous avez le choix. Des chaussures aussi. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi d'intéressant? Ben il y avait l'étage où il y avait le rayon homme et en fait j'ai pris surtout pour mon grand et puis les pyjamas ça valait vraiment le coup pour les petits, les garçons, j'en ai vraiment profité. Et puis le rayon où il y a les enfants, il y a beaucoup de vêtements pour les bébés et vraiment trop mignon parce que contrairement à là on allait d'habitude en Allemagne, il n'y avait pas énormément de choix pour les enfants. Je me rappelle quand je devais préparer la naissance de ma fille, je trouvais rien, mais vraiment rien, j'étais dégoûtée. J'avais pris juste pour moi pour la maternité, mais là il y avait mais un de ces choix. Et puis les bonnets c'était trop mignon, vous savez, avec les 2 pompons. Il y a des trucs trop jolis. En tout cas j'espère que les petits aperçus que je vous ai montrés vous donneront à peu près une idée du magasin, ce que ça donne, ce qu'il y a dedans. Mais c'est vrai que côté rayon enfant je vous ai rien filmé parce qu'à la fin j'étais fatiguée, il y avait énormément de monde. Il faisait chaud, on transpirait, en plus avec le masque, ben voilà, on n'est pas gâté. Voilà, donc c'est tout, sinon c'est tout. Donc après on est rentré, on voulait même pas se balader, pourtant on était à côté de la halle, centre commercial la halle. On n'a même pas posé un pied, on est tellement, mais ça prend tellement de temps, le temps il passe trop vite. En fait tu vas, tu reviens, il est déjà 4-5 heures, non 5 heures passées. Et le temps de prendre la route, ben, il est 19h30 et puis voilà, on n'a même pas le temps de manger, de préparer à manger. Du coup ce qu'on fait, on va commander des pizzas chez Domino's et on va aller chez ma mère déguster tout ça. On n'a pas trop le choix parce qu'il y a mes 2 filles qui sont restées avec ma mère du coup. Donc voilà. Donc un samedi hyper speed. Bref, je vous retrouve tout à l'heure du coup et voilà, ça va être vraiment un petit mini vlog. Donc voilà les filles, nous sommes rentrées et je vous montre mon sac, mon butin de chez Primark. Donc j'ai un sac rempli comme ça. Donc elle nous a vendu le petit sac Harry Potter, il est trop chou. Et on a aussi un deuxième sac bag comme ça. J'ai hâte de vous faire le haul et vous montrer tout ce que j'ai pris parce qu'il y a vraiment de très bonnes choses. Et que ce soit pour les hommes ou les enfants. Voilà. On se retrouve dans ma salle de bain avec tous les gobelets qui traînent comme d'habitude. Merci les enfants. On essaie d'avoir un fond assez potable, un arrière-plan assez potable. Donc ça y est, on arrive enfin en fin de journée. Je suis hyper fatiguée, donc ce que je vais faire, je vais tout de suite me démaquiller, nettoyer ma peau. Et en ce moment j'utilise pour nettoyer ma peau cette petite lingette en coton de chez Action. Donc vous allez voir, moi je suis pas trop prise de tête au niveau des produits, des soins, etc.
Ce bandeau que vous voyez qui est trop choubidou, bah, il vient de chez Action aussi, j'avais trouvé il n'y a pas très longtemps, bah, j'ai vu qu'il y en avait encore. Et d'ailleurs j'en ai trouvé aussi pas mal chez Primark, mais chez Primark je crois qu'ils sont beaucoup plus jolis. Mais ça je vais découvrir ça demain quand je ferai le haul. Pour me démaquiller, j'utilise du coup ce gel nettoyant détoxifiant de la marque Garnier. Ces derniers temps ils ont sorti une gamme bio. Celui-ci c'est à l'huile essentielle de citronnelle, il est trop bien, vraiment à l'eau de bleuet. Et je l'avais acheté chez Lidl et franchement il tient hyper longtemps, vous voyez. J'utilise tous les jours, matin et soir, et regardez, il est à peine à là. Mais il est rafraîchissant, il est apaisant, il est vraiment bien. C'est un des produits que je conseillerais à 100%. Et de vous conseiller de l'utiliser quasi tout le temps. Ça, vous avez remarqué que ma peau ça va beaucoup mieux, j'ai moins de boutons, surtout des boutons hormonaux et tout. Normalement à cette période là j'en ai au moins un ou deux qui poussent, et ben vous voyez ça s'est calmé. Du coup voilà, et la dernière fois j'ai reçu via la plateforme Eventy, mais ça c'est un partenariat pour Instagram. Je suis pas obligée de vous en parler vraiment sur YouTube, hein. C'est juste que j'utilise du coup tout le temps en complément de ce soin juste après. C'est un gel crème hydra réparateur appliqué 2 fois par jour. J'ai reçu le soin de nuit avec. Je ne l'ai pas utilisé parce qu'en fait ce que je veux faire, je veux le compléter pour faire des lots dans un concours. En fait je suis en train de préparer des lots. C'est vrai que ça met beaucoup de temps, je vous ai dit que ça va arriver prochainement, mais je veux vraiment créer de jolis lots de produits pour vous. Et du coup je me suis dit le soin de nuit il doit être très intéressant pour vous, et puis au pire des cas j'en rachèterai, c'est pas un problème. Mais voilà, étant donné que j'utilise celui-ci quasi tout le temps, j'ai pas besoin d'avoir celui de nuit. Du coup je préfère vous garder pour l'une d'entre vous pour que vous puissiez l'avoir dans un lot, dans l'un des lots de mes concours. Il y a un lot qui arrive d'abord parce que j'ai fait une demande de concours avec Luxéol pour vous, donc qui va arriver aussi. Donc c'est avec le mascara, vous savez, avec le cil rebooster de cils. Donc celui-là ça va arriver la semaine prochaine. Et puis il y a les concours que je ferai moi-même. Et vous allez voir, j'ai fait plein de petits lots. Si vous voulez tester tous les produits que les influenceurs testent, eh ben soyez au rendez-vous. Je le ferai sur mon Instagram, je vous le mets juste ici, qui s'appelle aziza.kd. Et comme ça vous allez pouvoir tester les mêmes produits. Vraiment j'ai fait un bon petit paquet et je suis contente de vous le faire partager. Donc là je vais nettoyer mon visage du coup avec. Donc moi je nettoie toujours la lingette avant. Elle est hyper douce, et ce qui est bien c'est qu'elle n'est pas agressive en fait. Et d'abord je vais appliquer mon produit. Ils sont trop bons. Moi l'odeur elle est... je vais mettre un peu d'eau et ensuite ça va mousser. Donc je vais plus être aussi jolie qu'avant, hein, parce que chez moi une fois que j'enlève le eyeliner au-dessus de l'œil c'est fini. En plus en ce moment j'essaie de me maquiller moins qu'habituellement. J'essaie juste de mettre de l'eyeliner, du mascara, juste un petit peu de fard à paupières et c'est tout. Je mets plus de noir, je mets plus... voilà, j'essaie de diminuer. Et juste du fond de teint pour avoir une peau plus jolie bien sûr. Et tracer mes sourcils. Mais maintenant j'essaie de diminuer pour que ça fasse moins agressif. Et voilà. Et le mascara vraiment ça change tout au niveau de mon regard. Bref. Vous voyez ça mousse extrêmement bien. On peut pas... Ça sent super bon. Et en plus ça pique pas les yeux parce qu'il y a l'eau de bleuet. Du coup c'est top pour les yeux sensibles. Voilà. Simple et efficace, sans lingette, sans produits chimiques et sans agresser votre peau, parce que celui-ci il est hyper bien. C'est aussi fait aux fibres de bambou. Celui-ci c'est avec de la fibre de bambou et du coup il est moins agressif et il nettoie avec douceur votre peau. Voilà. Ici je vois que j'ai encore un peu de... Je repasse encore un petit peu avec mon Garnier à la citronnelle. Mon gel nettoyant sur les yeux surtout, c'est là où j'ai le plus. Et si ça vous dit de voir ma nouvelle façon de me maquiller, vous me le dites. Si vous voulez que j'intègre ça dans un tuto, dans un vlog, n'hésitez pas à me le dire.
Donc voilà, maintenant je vais appliquer mon produit Garnier à l'huile de chanvre. Le chanvre est une graine réparatrice, je crois que c'est une graine. Et en fait ça a été pressé à froid en Allemagne. Et ça va permettre en fait d'hydrater, de repulper votre peau, de la réparer. Surtout si vous avez tendance à avoir la peau qui s'écaille avec le froid, avec le stress, tout ça, ben, ça vous aide énormément. Et c'est pour ça que franchement j'ai beaucoup aimé ce produit. Les produits Garnier Bio, je suis vraiment fan en tout cas. Voilà, et ce qui est top, celui-ci, vous le lavez à la main ou en machine et il ressort comme neuf. Vous prenez juste du savon de Marseille par exemple qui traîne dans votre salle de bain par exemple, et puis vous nettoyez et puis c'est réglé. Donc voilà, on retourne à notre base naturelle. Voilà pour ma petite routine du soir. Et je finis aussi par m'arroser avec un peu d'eau de rose, c'est toujours bon. Je fais toujours tomber ce bouchon. Bref, voilà, je vais terminer en fait cette vidéo avec un petit message. Je vais aller en chambre tranquillement parce que ça résonne dans la maison, dans la salle de bain. Je vais faire une petite mise au point rapidement. Ça va être très rapide, très simple. Donc les filles, voilà, on s'est retrouvées dans notre chambre et je voulais discuter un petit peu avec vous sur 2-3 petites choses que j'ai reçues récemment. Donc déjà, avant de commencer, je tenais vraiment à remercier tout le monde pour tous vos messages, pour tous vos retours sous mes vidéos. Donc sachez que je réponds à tout le monde. J'ai du retard sur les commentaires sous les vidéos, mais sachez que j'essaie de répondre maximum à tout le monde. Je me donne 1 heure ou 2 par jour, je prends mon PC et je réponds par vidéo à chaque fois. Une vidéo par vidéo. Donc si je suis en retard pour une réponse, soyez patiente, ça arrive. Ensuite, je voulais vous mettre une petite mise au point, une mise au point, ou vraiment un petit, voilà, il y a quelque chose que j'ai reçu qui m'énerve ces derniers temps. Et du coup, je voulais vous en parler, vous remettre un peu les choses au clair. Donc déjà j'ai reçu des messages sur le physique, tout ça, ça c'est autre chose. Mais je tenais à vous dire les filles, ne laissez personne vous dire que vous êtes grosse, que vous êtes trop maigre, que vous êtes pas bien, que vous êtes moche ou autre, n'importe. Ne laissez personne vous dire ce genre de choses parce que c'est Dieu qui nous a créés, on est comme on est. Et à partir du moment où on s'accepte nous, que notre mari nous accepte, mais en priorité nous, on s'accepte comme on est, c'est la priorité. Laissez les gens parler, laissez les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Tant qu'on s'aime, c'est la priorité. Sachez que ça reste toujours de la méchanceté, de la jalousie. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne pourra jamais changer dans ce bas monde. Il y aura toujours des gens très très mauvais malheureusement. Mais sachez-le que voilà, les gens qui critiquent sur le physique, qui critiquent sur voilà, ce qui sont dans la grossophobie, qui sont toujours dans la critique des gens gros, larges, énormes, etc. Je vois pas ce qu'il y a comme problème d'avoir des formes ou autres. Quelle est la norme pour toi en fait? Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça. C'est ne laissez jamais les gens vous dire quoi que ce soit sur votre physique. Si vous avez envie de maigrir, c'est pour vous. Si vous avez envie d'être comme vous êtes, si vous avez envie de rester avec des formes, c'est vraiment pour vous, vous sentir bien, ben laissez les gens parler. C'est pas eux qui décident de comment vous devez perdre ou comment vous devez être. Vous le faites pour vous-même, pas pour les autres. Je comprends pas ce concept de dire aux gens t'es comme ça, t'es comme ça. Je vois pas ce qui changera quelque chose à ta vie. Donc voilà, je sais pas. Les gens sont trop bizarres et j'arrive pas à comprendre. Malheureusement c'est comme ça dans la vie. Dieu a créé des gens bien, des gens mauvais et on doit vivre avec ce genre de personnes malheureusement. Ensuite, et ça c'est une page hein, parce que franchement moi je m'attarde pas dessus. Je trouve que c'est pas futé de la part d'une personne et voilà. Et je suis au-delà de ça, j'ai 37 ans, j'ai des enfants, ma priorité c'est mes enfants, c'est qu'ils soient bien, qu'ils soient en bonne santé, qu'on soit aussi en bonne santé. Le reste c'est que éphémère, la beauté c'est éphémère les filles. Vous resterez pas toujours toute belle. Un jour on va vieillir, on va avoir des rides, on sera dans un état. On n'aura pas le physique de top modèle à 66 ans. Donc arrêtez de s'attarder sur du physique. Vraiment, faut s'arrêter là. Et profiter, vraiment profiter de vous, de votre famille, mais pas du reste.
voilà, je vous le dis ça en état pur, avec le visage pas maquillé, rien. Donc pour vous dire, je vous montre comme je suis. Venez comme vous êtes, venez comme vous êtes chez moi dans ma chaîne, c'est comme ça. Ensuite, autre chose, j'ai reçu 2-3 petites choses qui est revenu 2 fois au sujet des dépenses de mon haul course que j'étalais ma réussite avec un haul course. Donc ça m'a un peu choqué parce que voilà, c'est un retour de course, c'est ce que font toutes les mamans, tous les papas de notre... c'est la vie normale en fait de quelqu'un qui travaille, quoi qu'il arrive, qu'on soit pauvre ou pas. Je pense qu'on fait tous des courses. Après je sais qu'il y a des moments où il y a des périodes dans la vie où on n'arrive pas à faire des courses, etc. Mais je pense pas qu'avec un haul course on fera une frustration comme on fera un haul sac de luxe par exemple. Je sais pas pourquoi un haul course peut autant choquer des personnes que des hauls sur des trucs très chers, sur des hauls vêtements. Pourquoi tout ça ne vous dérange pas alors que un haul course est au même niveau? En plus ça vous donne des conseils, des astuces sur des prix, sur comment faire à manger, comment faire des recettes, des plats, etc. Je ne sais pas. Et encore je fais pas des haul courses de fou quoi. 100 € pour une famille de 6, je trouve encore c'est très déraisonnable. Encore je ferais 800 € de haul ou 1000 € de haul course par semaine. Là oui je dirais oui ça serait de l'abus, mais là non. Donc voilà, après je comprends totalement la frustration de certains. Il y a des filles qui ne peuvent pas forcément faire de courses ou autre si on est à des périodes difficiles, qui passent par les aides alimentaires, tout ça, et ça je peux totalement comprendre. Et bref, en tout cas sachez que dans les courses je vais rajouter quelque chose en plus dedans. Et parce que c'est vrai que je comprends très bien la frustration de certaines personnes, donc vous verrez ça prochainement. Voilà, ensuite j'ai reçu, on m'a dit que j'étais très dépensière, que je dépensais énormément. Comment le dire autrement? C'est pas que je suis dépensière, mais c'est quand j'ai des enfants, il y a énormément de choses à acheter. Quand t'as une vaisselle qui s'éclate toutes les 5 minutes, là par exemple parce que je suis partie chez Ikea, bah ça choquait, bah j'ai pas le choix d'acheter d'autres choses parce que j'ai pas envie que mes enfants se blessent, donc il fallait vraiment que j'achète... En fait ce que j'achète c'est utile, c'est pas dépenser pour avoir des choses à la maison. C'est vraiment par exemple là j'ai acheté de la vaisselle tout ça parce que je vais faire un gros tri dans ma cuisine. Parce qu'il y a de la vaisselle très dangereuse chez moi à la maison et je veux changer tout simplement. J'ai pas racheté des gamelles, j'ai pas racheté une casserole, tout ça j'ai. C'est vraiment la vaisselle qui avait un problème dans ma cuisine. Après s'il y a des vêtements, si je rachète des vêtements, c'est que chez mes enfants, surtout les 3, tous en fait ils sont en pleine période de changement. Chaque année ça change, on se dit oh quand ils sont petits ils changent, mais en fait tout au long de leur vie ils sont en train d'évoluer jusqu'à qu'ils vont s'arrêter de grandir et on sera toujours là à leur acheter des nouveaux vêtements. On n'aura pas trop le choix, surtout qu'on a une période où on est à une génération, surtout on a besoin de toujours acheter mieux pour nos enfants, de vouloir toujours mieux, qu'ils soient toujours bien habillés, propres sur eux, etc. Et du coup on est obligé d'acheter des vêtements, des pantalons. Ils trouvent sur leurs pantalons au niveau des genoux, donc il faut racheter d'autres pantalons. Et là on est en période de froid, quand ma fille met ses pulls de l'an dernier, ben ils sont jusque là, je vais pas lui mettre. Voilà, ce que j'achète c'est parce qu'on en a besoin, c'est pas parce que j'achète oh tiens ce truc est trop beau je vais le prendre. Je n'achète pas dans ce but là, c'est vraiment parce qu'on a besoin. Là je suis allée chez Primark parce que mes enfants n'ont plus de pyjama correct, donc j'avais vraiment besoin. Mon grand n'avait plus rien. Mon petit, ses pantalons pyjama, il lui arrive aux genoux. Enfin voilà, ils grandissent à une vitesse d'un hiver à un autre, c'est une cata. Donc voilà pourquoi je suis obligée d'acheter. Donc vous me voyez pas acheter du maquillage tous les jours. Je sais pas vous, mais moi en tout cas je vois pas que j'achète tout le temps. J'achète quand j'ai besoin. J'achète pas de vêtements tout le temps. J'achète beaucoup pour mes enfants, beaucoup plus pour eux que pour moi. Moi j'attends toujours des périodes où il y a des promos, où je peux me permettre d'acheter 2-3 petites choses, mais sinon non. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire au niveau de la mise au point, au niveau des retours que j'ai eu dernièrement sur les commentaires. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde, mais voilà, il y a des choses, sachez que si je les mets pas, c'est pas contre vous, mais je sais que ça va rentrer dans des débats. Vous pouvez être insulté comme je pourrais être insultée, et je préfère enlever ces messages plutôt qu'il y ait des gros débats sous mes commentaires
je me dis qu'il sert à rien, vous allez perdre votre énergie, votre temps à répondre entre vous, etc. Et je veux pas ça. Moi ici je veux de la bienveillance, je veux qu'on partage, qu'on rigole, qu'on dise de belles choses, de jolis mots et pas des gros débats qui servent strictement à rien comme est-ce qu'elle dépense beaucoup ou pas. Ça ne regarde personne, ça ne regarde que moi et mon mari à la maison et mes enfants. Le reste, ça ne regarde ni ma famille, ni personne d'autre, ni les gens qui sont à l'extérieur. Ça ne me regarde que moi. Donc voilà, je tenais juste à vous dire ce que je partage, c'est pour que vous connaissiez les prix, pour que vous connaissiez les nouveautés, que vous sachiez ce qu'on peut acheter dans tel magasin, dans d'autres, les trouvailles que j'ai fait pour que ça vous donne des idées comme toutes les autres youtubeuses qui font des vidéos YouTube et qui sur le partage, sur les hauls. Voilà, c'est rien d'autre. C'est pas dans le but de montrer sa richesse, c'est pas dans le but de montrer que je suis une grosse dépensière ou autre. Je vous montre juste mes astuces, mes promos, mes partages, etc. C'est tout. Donc voilà, et je veux juste de la bienveillance ici. Les insultes ne seront pas acceptées en commentaire, les attaques non plus, les petits pics ajoutés dans des petits commentaires très gentils en essayant de le passer en svelte, le petit message méchant dans un commentaire. Je le supprimerai tout simplement, c'est comme ça, je ne suis pas là pour vous, je suis pas là pour vous lancer des pics et pour vous m'en lancer non plus. Et je partage en bienveillance pour vous donner des idées, pour vous donner des astuces, c'est pas pour en retour je reçois de la méchanceté. C'est tout, voilà, c'était le petit débat. Donc voilà, moi tout ce que je veux c'est vraiment de la bienveillance sur ma chaîne YouTube, de l'entraide. Vous avez des idées à partager en commentaire, tout ça, je vous laisse avec grand plaisir. Et c'est tout. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser parce que je commence à fatiguer juste en me regardant devant. Je suis en train de m'endormir. Je voulais juste revoir avec vous tout ça. Et dites-moi vous ce que vous en pensez. Parce que vraiment, pour moi, on n'est pas là pour parler de mon physique. On n'est pas là pour parler si je suis belle, moche ou grosse ou énorme ou autre. Je suis là pour le partage de recettes. Le partage de vie de famille, de notre routine, notre entraide pour le ménage, le quotidien, tout ça. On n'est pas là pour dire si je suis riche ou pauvre, pour savoir si je gagne beaucoup d'argent pour dépenser ce que j'ai. Je suis là pour vous partager ce qu'on peut acheter dans tel magasin ou dans d'autres magasins, etc. Donc voilà, c'est sûr que je suis sur les réseaux sociaux. T'es là, tu partages, donc il faut accepter le négatif. Oui, mais voilà, c'est pas important, donc je préfère pas le laisser sur les commentaires parce que ça ne sert strictement à rien de s'attaquer, de se lancer des pics pour rien. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et comme d'habitude, je vous dis à très très vite comme d'habitude pour d'autres vidéos. Ciao ciao.